Merci beaucoup, cher confrère. En fait, au cours de ces points de presse, on a plus parlé des situations inquiétantes, des assassinats odieux de journalistes, qui, je sens que dans les 3 mois déjà, il y a eu 4 journalistes qui ont été assassinés et deux autres qui sont morts d'une façon un peu plus nébuleuse. Le premier, c'était Raphaël Kiwongi et son collègue Serge plutôt, qui sont décédés avec à l'écart de pratiquement 3 heures et dans des situations un peu plus compliquées, alors que le premier déjà avait fait des alertes disant qu'il avait été objet de plusieurs attaques, notamment dans les téléphones, des menaces et autres. Et c'est comme ça qu'il est de son... Donc ça fait au total, ça fait dans le 3 mois ici, on a perdu pratiquement 6 journalistes, dont 4 par assassinat et 2 autres morts empoisonnés. Voilà, c'est ce qui a été l'objet principal de notre point de presse. Et le second point, on a parlé aussi des travaux qui nous attendent dans, je crois, 1 ou 2 semaines, les travaux des États généraux qui doivent réunir le professionnel des médias ainsi que les scientifiques pour pouvoir réfléchir sur l'avenir de la profession. Voilà ce qui a été la consistance des échanges du point de presse d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les résolutions prises du côté de l'UNPC, d'abord par rapport aux assassinats, et puis du côté, par rapport bien évidemment à l'organisation de ces États généraux? Justement, pour le premier point, nous avons déjà demandé à ce que le pouvoir public, déjà à partir du troisième assassinat, on a exigé des enquêtes au niveau du pouvoir public. C'est ce que nous attendons. Donc nous attendons les résolutions de ces enquêtes pour pouvoir voir les délinquants être punis pour ces actes odieux. Et on va insister, dans le point de presse, on a insisté de sorte à dire que dans les jours à venir, je crois que dans l'avenir, ce n'est pas un avenir des 30-40 jours, mais plutôt dans les 2 ou 3 jours déjà, nous allons décréter les jours de blackout sur l'ensemble du pays pour pouvoir faire entendre notre voix, parce que écoutez, déjà l'UNPC aujourd'hui c'est pratiquement la deuxième force de la société civile après les confessions religieuses, donc nous devons quand même faire entendre notre voix, parce qu'une fois que le journaliste n'est plus protégé, cela revient à dire que la liberté de la presse est muselée. Et dans ce sens-là, nous ne voyons pas comment est-ce qu'on peut arriver à faire le travail quand on est inquiété et toutes les minutes. C'est dans ce sens que nous insistons à ce que si le pouvoir public dans les jours qui viennent ne nous donne pas des conclusions sur les enquêtes, des conclusions satisfaisantes pour ces enquêtes, nous allons déclencher d'autres actions qui peuvent aller jusqu'à déclarer des blackouts qui peuvent aller d'une journée, de 2 ou de 3 jours sur l'ensemble du territoire, le temps de concerter toutes nos actions. Pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas nos jargons, blackout, c'est quoi? Ce sont des journées sans presse qu'on doit le faire. Ce serait des journées sans presse, ça veut dire qu'il n'y aura ni radio, ni presse écrite, ni télévision sur l'ensemble du territoire. On doit même demander ceux-là de la presse en ligne qui ne feront rien sur les informations sur l'ensemble du pays. Et par rapport aux États généraux, qu'est-ce qui a été... En ce qui concerne les États généraux, nous avons été déjà hier avec le ministre de Communication et Médias. Nous avons échangé, et du fait aussi de la pandémie du Covid, le nombre de participants à ces États généraux est vraiment réduit. Nous sommes arrivés à nous conclure sur un nombre d'environ 70 personnes, d'autant plus que l'Union nationale de la presse du Congo est co-organisatrice de ces assises. Nous allons mettre à contribution tous nos confrères qui sont à l'intérieur du pays, parce que l'UNPC, ce n'est pas le bureau exécutif, encore moins Kinshasa, mais plutôt sur l'ensemble du territoire national. Il a été pris dans le format d'anciens de 11 provinces, donc les délégués de 11 anciennes provinces plutôt, revient à Benoît Kinshasa pour assister à ces états généraux. Au-delà de la presse, il y aura des experts de corps scientifique d'abord, des experts de la visite de la justice, parce que nous devrions aussi travailler sur un certain nombre de lois qui sont jusque-là en berne, parce que la volonté du ministre de Communication est celle de devoir dès la rentrée parlementaire, inscrire certaines lois qui sont en berne au niveau des chambres du Parlement, les voir inscrits à l'ordre du jour, et pourquoi pas arriver d'ici à la fin de l'année à la promulgation d'une loi ou de nos ordonnances de loi pour pouvoir réguler en fait la profession, parce que déjà la loi 81/012 et en
des études très avancées, d'autant plus qu'avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, beaucoup de choses ont bougé. Il faudrait à ce que des lois aussi puissent s'adapter à la situation actuelle de la profession. Dernière question, qu'est-ce que l'opinion peut retenir sur les rapports qu'entretiennent aujourd'hui l'UNPC et son ministère de tutelle, qui est le ministère des Communications et Médias, par rapport à l'organisation, bien évidemment, de ces États généraux? Justement, les rapports sont bons parce que depuis toujours, les États généraux ont toujours été organisés en bipartite. C'était toujours, à l'époque, c'était le ministère à l'orientation, et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle, à l'époque de Mobutu, on appelait le commissariat général à l'orientation, et c'est comme les États généraux qui ont eu lieu en 1995. Actuellement, de la même façon, nous sommes encore organisateurs parce que en fait, l'Union nationale de la presse du Congo, c'est pratiquement l'autorité d'autorégulation. D'une part, nous avons l'autorité de réglementation qui est l'État, et il y a l'autorité d'autorégulation qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Et bien évidemment, on mettra aussi en contribution l'autorité de régulation qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc ensemble, nous allons travailler pour pouvoir donner une nouvelle image à la profession. Donc le rapport entre l'Union nationale de la presse du Congo ainsi que son ministère sont au bon fixe. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.